السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. الحمد لله, chers frères et sœurs, nous abordons aujourd'hui notre premier cours sur le tafsir qui est l'exégèse. Alors, le premier chapitre c'est Madkhal al-Tafsir, c'est-à-dire porte d'entrée de l'exégèse. La première leçon c'est le sens du tafsir, le sens de l'exégèse. التفسير يطلق ويراد به الإيضاح والتبيين. Donc quand on dit tafsir, donc on veut parler de mettre la lumière sur quelque chose et donc éclaircir cette chose, rendre évident. وهو مأخوذ من الفصل, ça vient de ce qu'on appelle al-fasl, qui est al-kashf, al-ibana, la mise en découverte, ou al-kashf, le fait donc de découvrir, faire découvrir quelque chose. Voilà pourquoi il est venu dans le Qamus, dans le dictionnaire, ay fassara at-tafsir, c'est al-ibana wa kashf al-muwatta, c'est donc la mise à nu de quelque chose et faire découvrir quelque chose qui est caché. Et c'est de cela que vient de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de le hadith rapporté par Muslim. On dit فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَصْفَرَ جِدًّا أي أضاء الصبح. أصفر الصبح, c'est-à-dire l'aube, c'est éclairci, c'est illuminé. De même, c'est de cela que vient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Furqan, le discernement, au verset 33, où il dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Ils ne viennent à toi avec aucun exemple sans que nous ne t'apportions la vérité sur cet exemple et aussi que nous ne t'apportions la meilleure exégèse. Ça c'est le sens du tafsir dans la langue arabe, c'est-à-dire faire découvrir quelque chose qui est caché, apporter la lumière sur quelque chose, éclaircir une chose. والتفسير اصطلاحا, quand on parle du tafsir dans la terminologie des savants musulmans, c'est bayanu kalamillah, c'est le fait donc de rendre évident la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah wa bayanu ma'anihi واستخراج حكمه وأحكامه. Si tu veux, le tafsir dans la terminologie islamique, c'est une science. La terminologie islamique, c'est le fait donc de rendre évident la parole d'Allah. Ou bien c'est une science par laquelle on comprend le livre d'Allah qui est le Coran et par laquelle alors on met en évidence, on rend clair ses sens et par laquelle on fait ressortir ses règles et ses sagesses. Donc une science par laquelle on comprend le livre d'Allah et par laquelle on donne, c'est-à-dire on met en évidence alors ses sens et on fait ressortir ses règles et ses sagesses. Et c'est de cela que vient la parole du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Ibn Abbas, il a dit, c'est rapporté par Bukhari Muslim, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui le ta'wil qui est le tafsir. Donc l'hadith c'est rapporté par Bukhari Muslim. Donc on tire de ce hadith le fait que le tafsir peut avoir pour sens à ta'wil. Awwala yu'awwilu, qui est رجع أول عنه ارتد عنه.
Donc, awwala anhu, c'est-à-dire irtadda anhu, donc il s'est détourné de lui. Mais awwala ta'wilan yu'awwiluhu awwala al-kalam ay fassarahu, il a fait son exégèse. Donc on dit awwala al-aya, il a fait le ta'wil du verset, ay fassarahu, c'est-à-dire il a fait son exégèse, wa bayyana ma'nahu, il a mis en évidence, éclairci son sens. Et voilà pourquoi Ibn Abbas, il est devenu le grand savant de la communauté, wa tarjuman al-Qur'an, et le traducteur du Coran. Donc on dit Habr, ou bien on dit Bahar, à un savant qui a une science très immense. Et cela s'est constaté d'Ibn Abbas, lorsque les gens venaient chez lui, ils viennent, ils sont nombreux devant sa porte, et disent ceux qui sont venus pour l'interroger sur le Coran et ses sens qui rentrent. Ils rentrent dans la maison, ils remplissent, et leur donnent pour eux savoir. Il dit ceux qui sont venus s'interroger sur la langue arabe, eux ils rentrent et remplissent la maison, ils leur donnent pour eux et savoir. Il dit ceux qui sont venus s'interroger sur les obligations, les interdits, ils rentrent, ils remplissent la maison et ils leur donnent pour eux savoir. C'est dit qu'il était vraiment versé en sciences. Maintenant, le ta'wil, qui est un autre nom donné au tafsir, mais le ta'wil qui est l'interprétation, peut avoir trois sens. Et ces trois sens sont dits par Ibn Taymiyyah, par Cheikh Ibn Qayyim, et aussi par Ibn Usaymin et bien d'autres savants. Ces trois sens, le premier sens, c'est le sens du ta'wil qui a pour sens à tafsir. C'est l'interprétation qui a pour sens l'exégèse. C'est dit, on ramène une chose à son sens, on ramène une chose à l'objectif qui est voulu par cette chose. Comme dans l'hadith Ibn Abbas, où Rasul a fait droit pour lui, pour qu'Allah lui accorde la compréhension du dîn et qu'il lui facilite le tafsir du Coran, donc l'exégèse, et il a parlé de ta'wil là. Donc le ta'wil peut avoir pour sens le tafsir, qui est le fait donc de ramener une chose à l'objectif voulu par cette chose en commentant et en expliquant ses différents sens. Le ta'wil peut avoir pour sens le fait de ramener une chose à la réalité qu'elle représente. Donc si cette chose est une information, donc c'est la réalité dans laquelle la chose se produit, donc c'est ce qui est à puissance ta'wil. Si cette chose est un ordre, c'est le fait donc d'accomplir cet ordre-là. Comme Aïcha a dit, Rasulullah sallam disait dans ses rukus et sujud, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma kfirli. Rasulullah sallam, il disait cela dans ses rukus et ses sujud, c'était prosternation, ses inclinaisons et ses prosternations. Elle dit Yu'awilu kalam Allah, il était en train de faire le ta'wil donc de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il mettait en pratique la parole d'Allah, où Allah dit Iza ja'a nasrullahi, lorsque vient le secours d'Allah, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et que tu vois les gens rentrer dans le livre, dans la région d'Allah, fasabbih bihamdi rabbika, donc glorifie donc ton Seigneur et loue-le. Alors, ça c'est la deuxième, ou le deuxième sens du ta'wil. Le troisième sens du ta'wil, c'est de détourner la parole de son sens apparent avec une preuve qui implique ce détournement. Maintenant, si cette preuve est authentique, donc alors on accepte ce genre de ta'wil et on le pratique. Mais si cette preuve n'est pas authentique, on rejette ce genre de ta'wil. Par exemple, Allah dit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne sait son ta'wil, donc son interprétation, sauf Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, de même que les enracinés de la science. Si on fait le waqf,
Si on dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, personne ne sait son sens si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, le ta'wil donc, a pour sens la réalité donc, des versets ou la réalité de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Donc, ce dont Allah nous informe comme événement de l'au-delà, personne ne peut connaître la réalité si ce n'est qu'Allah. Mais si on fait le wasl et on dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, et personne ne connaît son interprétation si ce n'est qu'Allah, de même que les enracinés dans la science. Donc alors à ce moment on fait allusion au tafsir qui est connu des enracinés de la science. Mais lorsque par exemple un verset comme Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux, il s'est établi au-dessus du trône, si on traduit ça par istawla, c'est faux. Parce qu'on sait tous dans la langue arabe que l'istawa, c'est ala, le fait de s'élever. Mais on ne connaît pas la réalité, le comment du istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le troisième type de ta'wil, c'est ce qui nous ramène à détourner la parole de son sens apparent avec une preuve qui l'implique. Si cette preuve est authentique, alors ce ta'wil est accepté et authentique. Et si cette preuve n'est pas authentique, alors ce ta'wil est rejeté, car on nous accorde la bonne compréhension. Donc on a donné ici le sens du tafsir dans la langue arabe, le sens du tafsir dans la terminologie arabe, et on a dit que ce tafsir peut avoir pour sens à ta'wil, et on a dit que le ta'wil peut avoir trois différents sens, car on nous accorde la bonne compréhension.